L'intérieur fait baisser de 2/3 le risque de contamination et le FFP2 de 80%. Eux demandent la suppression du pass vaccinal. Les participants au mouvement dit du convoi de la liberté sont en route pour Paris. Leur objectif, vous le connaissez, bloquer la capitale, à l'instar de ce qu'ont fait leurs homologues canadiens. La préfecture de police avance le chiffre de 2600 véhicules. En face, elle a mobilisé 7200 hommes. Thibaut Malandrin, Annie Bazard et Quentin Trigonet. Des forces de l'ordre parisiennes, particulièrement visibles ce soir. Leur inquiétude, c'est une arrivée massive de véhicules dans la capitale. Motards de la police, blindés de la gendarmerie que les Parisiens ont pu voir rouler dans la journée, et même véhicules de remorquage sont prêts à entrer en action. Depuis hier, la mobilisation de ceux qui se revendiquent du convoi de la liberté est surveillée de près par les autorités, notamment ici sur le boulevard périphérique parisien. Nous serons fermes et nous empêcherons les blocages. La détermination des forces de sécurité intérieure est entière, le niveau de mobilisation est significatif. Les blocages d'axes routiers sont interdits et les forces de l'ordre multiplient les contrôles sur les routes menant à Paris, dans les airs ou au sol, comme ici dans l'Essonne. Un certain nombre de personnes ont fait connaître leur intention de converger vers Paris et de mener des actions de blocage. Et donc nous avons mis en place une douzaine de points de contrôle dans le département. Ce manifestant est en avance. Le gros des cortèges est encore loin derrière. Pas de verbalisation de la part des gendarmes, mais un simple rappel à la loi. Il ne pourra pas bloquer la circulation. Je ne compte pas bloquer Paris, on compte simplement peut-être ralentir la circulation. Style opération escargot. Partis de plusieurs régions françaises, les cortèges convergent vers Paris. L'un des plus importants est actuellement à Troyes, prêt à repartir. À Laval, on évite d'utiliser le mot blocage. On va pas forcément bloquer, on va se promener, nous. On part en balade à Paris, à la capitale, et puis après, si on peut, on partira en balade jusqu'à Bruxelles. Les autorités ont rappelé les règles. Ceux qui bloqueraient volontairement les routes s'exposent à une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Alors, où en est ce convoi ce soir? On va retrouver Jérôme Garou en direct. Jérôme, vous êtes à Troyes, aux côtés de manifestants qui sont partis d'Avignon ce matin. Oui, vous entendez sans doute les klaxons autour de moi avec ces voitures qui continuent d'arriver, qui continuent de se rassembler sur cette zone commerciale de la ville de Troyes. Et vous l'avez dit, nous sommes avec ce convoi, nous suivons ce convoi depuis mercredi, depuis Avignon. On n'avance pas très vite et l'allure ralentit à mesure qu'on se rapproche de Paris, puisque le mot d'ordre qui circule parmi les manifestants, c'est de prendre les chemins de traverse, les routes départementales, les routes nationales pour éviter les grands axes et les contrôles de police. Et puis c'est un mouvement très hétéroclite, alors il y a forcément un petit peu d'improvisation. On ne sait toujours pas, par exemple, exactement comment ce convoi va se rapprocher de Paris, mais le départ pourrait être donné dans les prochaines heures dès ce soir. Merci beaucoup Jérôme pour ces précisions. Sachez enfin que ce soir, dans un entretien accordé à nos confrères de Ouest France, le président de la République appelle, je cite, au plus grand calme. Emmanuel Macron qui précise entendre et respecter la fatigue et la colère liées à la crise sanitaire. Et vos